Bonsoir mes chers amis, nous sommes au troisième live, le 23 décembre, la veille de Noël. Donc il sera spécial celui-là. C'est toujours un message d'amitié. À l'ère de la mondialisation, nous avons besoin d'être au plus proches les uns des autres. Et ce message d'amitié est particulièrement d'actualité, puisque pour Noël, je vous adresse le message du joyeux Noël, du joyeux et sainte fête de Noël. Pour cela, j'ai un invité que je vais vous présenter, avec qui nous venons de faire une visio. Donc tout simplement, je vais vous présenter la visio que nous venons de terminer à l'instant. Voilà, et je vous reprendrai après. À tout à l'heure. Alors, comme invité pour Noël, pour la veille de Noël, j'ai choisi Alain Escada. Pourquoi Alain Escada? Parce que c'est le président de Civitas, et Civitas est un mouvement politique qui œuvre pour la promotion de l'identité nationale et chrétienne de la France. Alain Escada, bonsoir. Bonsoir Valérie et merci de me faire l'honneur d'être votre invité aujourd'hui et particulièrement cette veille de Noël. Voilà. Alors justement, si vous êtes extrêmement légitime pour la veille de Noël, c'est que finalement, il me semble qu'on a oublié un petit peu ce qu'était véritablement Noël. On voit des Pères Noël quand le couvre-feu le permet, enfin, c'est-à-dire en dehors du couvre-feu, du confinement, etc. Donc, on distingue des Pères Noël comme ça dans la rue, mais on a oublié vraiment, il me semble, ce que t'es véritablement Noël. On parle de fête de fin d'année, mais moi j'aime bien dire bon Noël, joyeux Noël, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que Noël en fait? Et qu'est-ce que c'est que cette identité chrétienne? C'est vrai Valérie que c'est étrange mais aujourd'hui en France on a perdu le sens et la compréhension de ce qu'est Noël et cela fait maintenant hélas plusieurs années qu'il en est ainsi. Bien sûr, Noël, ce n'est pas la fête mercantile que c'est devenu aujourd'hui, ce n'est pas le veau d'or, ce n'est pas le week-end de la consommation, ce n'est pas la course effrénée dans les commerces, ce n'est pas la recherche d'un bon repas qui nous fera sombrer dans la luxure la gourmandise et l'abus de boisson. Non, c'est pas ça, Noël. Ce n'est pas non plus, effectivement, le fameux bonhomme rouge et barbu que l'on connaît depuis des décennies et qui a notamment été popularisé par Coca-Cola et qui en tout cas a été transmis en abondance en Europe à l'issue de la libération après la Seconde Guerre mondiale. Non, ce n'est pas cela. Noël, c'est bien sûr la nativité. D'ailleurs, dans d'autres langues, si on prend la langue espagnole, la langue portugaise, par exemple, pour l'une ou pour l'autre, Noël se dit natividad. C'est donc bien la nativité que l'on fait. Et quelle nativité? Mais bien sûr, celle de Jésus-Christ. Alors, je comprends aussi qu'à l'heure actuelle, la France est hélas nettement déchristianisée et que beaucoup n'ont pas nécessairement conscience des racines chrétiennes de leur pays, des traditions que cela sous-tend. Mais il est évident, je pense, que même si l'on n'est pas croyant, catholique, pratiquant, en tout cas, tout au moins, tous ceux qui nous regardent aujourd'hui ont certainement, d'une façon ou d'une autre, une recherche spirituelle. Je pense qu'il est vraiment exceptionnel qu'un individu soit totalement dépourvu de recherche spirituelle. Et donc, Noël, ce doit être l'occasion de nous pencher sur ce berceau de l'enfant Jésus et de retrouver les, les traditions religieuses de nos ancêtres.
tout, tout Français de souche est naturellement issu d'une famille qui autrefois était chrétienne. Si nous revenons quelques décennies en arrière, si nous revenons au début du XXe siècle, tout simplement, eh bien, c'était exceptionnel qu'un Français soit athée et à un point qui le coupe complètement des racines spirituelles, des racines chrétiennes de la France. Bien sûr, depuis la Révolution française, il y a eu un emballement pour promouvoir l'athéisme, mais pendant longtemps et jusqu'il y a peu, même les familles qui avaient perdu la pratique religieuse avaient tout au fond d'elles-mêmes conservé l'héritage de leurs ancêtres. C'est-à-dire que même si les gens n'allaient plus à l'église, la plupart avaient quand même conservé une croix autour du cou ou un crucifix dans la maison ou se retrouvaient à l'église pour un mariage, un enterrement et les fêtes de Noël. Et donc, nous devons, je pense, aujourd'hui, dans une période qui est particulièrement trouble, que ce soit par rapport à la tyrannie sanitaire ou que ce soit par rapport au poids d'autres croyances liées à l'arrivée massive de l'immigration, que ce soit donc par rapport à ces deux phénomènes, d'une part la présence d'un islam de plus en plus fort en France, d'autre part par rapport à la tyrannie sanitaire et à la destruction des familles que cela sous-tend, eh bien, je pense qu'il est essentiel que nous nous repenchions sur le sens d'origine de Noël, qui est la nativité, la célébration de la nativité du Christ, qui est le sauveur de tous. Et nous devons être attentifs à lui, le prier notre Seigneur Jésus-Christ et retrouver confiance dans ce Christ qui peut nous permettre de traverser toutes les épreuves. Eh bien, écoutez, c'est une très bonne explication de Noël. Et c'est vrai que par rapport à ce que vous disiez concernant l'identité chrétienne qui nous enracine et qui nous permet aussi de se distinguer ou de se protéger ou de se défendre d'un immigrationnisme. Mais il est vrai aussi que dans les églises actuelles, on entend aussi ce genre de discours immigrationniste. Le pape en parle très souvent, en fait, qu'il faut accueillir l'autre et que Jésus-Christ, ce serait celui qui accueille tout le monde, toute la misère du monde. Et voilà, donc du coup, si vous voulez, moi, ce que je vois autour de moi, c'est que les églises, les paroisses, ont tendance à vieillir un petit peu, et tout ça paraît désuet. Des époques des années 70 où on disait, voilà, si vous voulez, l'époque peace and love, quoi. Tout le monde dit oui, c'est l'héritage 68 art. Donc, et alors que il y a des églises donc où on célèbre la messe traditionnelle, on dit comme ça, où au contraire on voit affluer beaucoup de jeunes parents avec des enfants. Et c'est pas qu'autour c'est pas que dans le sud de la France. J'en ai discuté aussi avec d'autres personnes dans d'autres régions, et c'est la même chose. Donc, qu'est-ce qui explique que voilà, qu'il y a aussi ce côté de l'Église actuelle où on ne se reconnaît pas justement dans nos racines, dans cette, pour moi, cette véritable spiritualité que l'on recherche. Alors Valérie, vous pointez du doigt une question essentielle et je pense que beaucoup de gens qui vont regarder cette vidéo et qui, hélas, probablement n'ont plus la foi ou n'ont plus la pratique religieuse, en sont bien souvent éloignés
par la faute même de ceux qui incarnent aujourd'hui l'Église, c'est-à-dire de celui qui occupe le trône pontifical à Rome et des évêques conciliaires, qui effectivement ont détourné l'Église catholique, ont dénaturé le message de l'Église catholique. Je veux vraiment dire à ceux qui nous écoutent aujourd'hui que la tradition de l'Église, telle qu'enseignée pendant près de 2000 ans, n'a rien à voir avec ce que enseigne aujourd'hui l'Église moderniste, conciliaire. La rupture s'est faite avec ce que l'on appelle le Concile Vatican II, qui a été une forme de révolution dans l'Église, qui a été l'aboutissement d'une infiltration de l'Église, notamment par des forces révolutionnaires et maçonniques. En quelle année? De cela est née une subversion de la doctrine catholique. À l'issue du Concile Vatican II, on a transformé la doctrine catholique. On l'a non seulement transformée, mais on l'a inversée, subvertie. Pendant près de 2000 ans, l'enseignement de l'Église, l'enseignement traditionnel, a toujours été marqué par le patriotisme, l'adhésion forte à l'amour de son pays, à la défense de sa patrie, qui est la terre des pères, de la même façon que le catholique doit avoir un respect pour son père et sa mère, il doit aussi avoir un respect pour sa patrie, qui est la terre de ses pères. Le Concile Vatican II a rompu avec cet héritage. Non seulement il a rompu, mais il a inversé les choses. C'est-à-dire qu'il nous a fait passer d'un discours de préférence nationale qui accompagnait le discours de l'Église catholique jusqu'au Concile Vatican II, à un discours de préférence immigrée, qui est désormais celui tenu par celui qui occupe le trône pontifical en ce moment. Cela n'est pas le discours de l'Église. Il faut le dire à ceux qui nous écoutent. Ceci n'est pas l'Église catholique telle qu'elle a été pendant près de 2000 ans. C'est une révolution dans l'Église. Le discours que nous entendons aujourd'hui, il est très récent. Il n'a que quelques décennies, ce qui n'est rien en comparaison de près de 2000 ans d'histoire. Et le mouvement Civitas que je représente insiste beaucoup pour être fidèle à l'enseignement traditionnel de l'Église, celui qui a été inculqué pendant près de 2000 ans jusqu'à ce Concile Vatican II. Et nous ne voulons absolument pas nous soumettre à cette subversion qui est née ensuite par les enseignements, les écrits du Concile Vatican II. Nous sommes fidèles à ce que les papes ont toujours enseigné pendant près de 2000 ans, et donc aussi à leur enseignement d'un amour de la patrie dans l'amour du Christ et de la chrétienté. Vous voyez, aujourd'hui, c'est un grand problème. On fait passer le chrétien pour un bisounours, un mollasson, pour quelqu'un de soumis aux autorités les plus impopulaires et les plus tyranniques. Cela n'est pas le rôle du catholique. Au contraire, le catholique, il doit être un dissident en cette période particulière que nous vivons. Il faut vraiment que ceux qui nous écoutent en aient conscience, que ceux qui n'ont pas connaissance de ce qu'a été l'Église autrefois ne se laissent pas tromper. La véritable Église, celle qui est née du Christ, celle qui a vécu pendant près de 2000 ans, elle n'est pas celle que l'on nous présente, immigrationniste, bisounours, mollassonne, bourgeoise. Non, elle n'est pas cela. Et le mouvement que je veux défendre et incarner et faire entendre auprès de vous, Valérie, et de ceux qui nous écoutent aujourd'hui, c'est celui d'une chrétienté forte, fidèle, mais aussi d'une chrétienté héritière d'un passé, celui des croisés, celui des Christéros, celui des Vendéens, tout le contraire d'une époque moderne mollassonne.
Et évidemment, pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, mais oui, en comparaison, c'est évident que les églises conciliaires, les églises monistes, elles sont vides. Elles sont vides parce que ce discours mollasson, ce discours bisounours, qui peut-il intéresser, à part éventuellement ceux qui justement viennent pour y recevoir les dons d'associations, d'aide aux migrants, etc. Mais ceux qui veulent vraiment entendre un discours catholique, ceux qui veulent vivre ardemment leur foi, ceux qui veulent continuer à être des héritiers d'une longue lignée de catholicité, eh bien oui, ceux-là se retrouvent plutôt dans les églises de la tradition, dans les églises et chapelles qui, à travers la France, permettent d'assister à des messes exactement identiques à celles de nos ancêtres, exactement identiques en tout point dans la liturgie aux messes auxquelles ont assisté nos arrière-arrière-grands-parents. Et je pense que, évidemment, cette fidélité et dans la liturgie et dans la doctrine et dans l'héritage de tous les grands héros de la chrétienté et les saints de la chrétienté, Sainte Jeanne d'Arc, Saint Louis, etc., eh bien, cela donne un goût tout autre, une toute autre saveur à la messe et au fait de se dire catholique. Et donc, bien sûr que dans les églises et les chapelles de la tradition, on y va en famille, on y va avec des enfants. Ce ne sont pas des églises moribondes, ce ne sont pas, contrairement à ce que on pourrait nous faire croire, ce ne sont pas des églises où on ne voit que des cheveux gris. Non, là se fait véritablement la transmission. Et bien sûr, il y a des personnes âgées, mais elles sont aussi accompagnées de leurs enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants parfois. La vie paroissiale dans les églises et les chapelles de la tradition, elle est vivante, elle est tonifiante. Et j'invite vraiment ceux qui nous écoutent à oser franchir le pas et à assister au moins une fois, ne fût-ce que par curiosité, à une messe traditionnelle pour s'apercevoir non seulement de la beauté liturgique, la beauté des chants, la beauté du grégorien, mais aussi la beauté de tous ces gestes liturgiques, la beauté de tous ces mouvements du prêtre, des enfants de chœur. Tout cela a un tout autre rayonnement que ces messes modernistes qui ressemblent à rien, à des fêtes pop où on joue de la guitare, où on raconte n'importe quoi, où il n'y a plus aucun fil conducteur. Ça, ce n'est pas l'Église catholique véritable. C'est une imposture, il faut le dire. Alors justement, Alain, vous vous êtes illustré dans ce catholique combattant pour le peuple de France. Et d'ailleurs, nous avons entendu parler de Civitas comme ça dans les médias, hein, parce que c'est assez récent, c'était il y a environ un mois, parce que vous avez défendu les manifestations religieuses que l'État voulait nous interdire, hein, sous couvert de Covid-19, et vous l'avez emporté, ce qui fait que les évêques de France et puis d'autres associations catholiques vous ont suivi. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Qu'avez-vous obtenu et vous avez combattu exactement pour quelles raisons? Alors, donc bien sûr, avec ce deuxième confinement, nous avons donc vécu une période de tyrannie qui perdure d'ailleurs, nous le voyons avec le projet de loi 3714 déposé par Jean Castex, qui est une véritable démonstration de tyrannie, qui veut nous imposer la privation de nos mouvements et de nos activités si nous ne nous soumettons pas à la vaccination. Voilà, c'est la démonstration que nous sommes en tyrannie. Mais cette tyrannie avait aussi un aspect spirituel. C'est-à-dire que le gouvernement voulait
empêché les catholiques de pouvoir assister à la messe, à la célébration liturgique. Ce qui évidemment pour nous était non seulement inacceptable par rapport à notre devoir de catholique de rendre un culte public à Dieu, mais ce qui pour nous, en tant que citoyens de France, était également inacceptable en comparaison du fait que les foules peuvent bien se frotter coude à coude dans le métro, se croiser dans les supermarchés, mais elles ne pouvaient donc pas être présentes dans une même église. Il y avait donc une acceptation de la participation au temple de la consommation qu'est le supermarché, mais pas au temple de la foi qu'est l'église. Donc, devant cette incohérence juridique et cet abus de pouvoir du gouvernement, nous avons saisi le Conseil d'État et nous avons été les premiers à le saisir. À la suite de notre dépôt d'un référé liberté, les évêques ont suivi. Et nous avons donc gagné ce recours devant le Conseil d'État. Et cela a donc permis que les catholiques de France puissent à nouveau assister à la messe quand ils le souhaitent. Alors, bien sûr, il subsiste des contraintes, notamment les distances qui doivent être maintenues entre les fidèles à l'intérieur des églises ou des chapelles. Mais néanmoins, c'est à nouveau la possibilité d'assister à la messe, ce qui est fondamental. Je tire aussi une certaine satisfaction d'avoir lu les propos d'un évêque, Monseigneur Camiade, qui a dit que, je synthétise, mais que si les évêques étaient intervenus, il faut probablement se dire que c'était pour empêcher que Civitas en tire le rôle du héros. Et Monseigneur Camiade a bien utilisé le terme héros. C'est quand même assez symptomatique. Je veux dire que j'en tire un vrai plaisir d'entendre, de lire de la part d'un évêque que donc, s'ils sont intervenus, c'est uniquement pour nous priver de ce rôle de héros. Mais donc, ça veut bien dire que, dans leur esprit, nous étions les héros du combat pour la messe. Moi, je dois dire que c'est une vraie satisfaction. Il ne faut pas tomber dans l'orgueil, mais c'est un vrai plaisir de constater que même les évêques, lorsqu'ils se dressent en adversaires de Civitas, sont bien obligés de laisser entendre que nous incarnons le combat pour la messe dans toute son intégralité, que nous sommes à l'avant-poste de cette bataille et que nous en sommes les héros. Voilà, c'est un plaisir. Eh bien, c'est vraiment un grand plaisir parce que nous avons besoin de héros en France et nous avons besoin de héros justement pour fêter Noël très bientôt. Alain Escada, merci beaucoup pour la clarté de vos explications et je vous souhaite bien sûr un très joyeux Noël et à bientôt. Au revoir. Alors Valérie, moi aussi bien sûr, je tiens à vous souhaiter un saint et joyeux Noël à vous, à votre époux, à votre famille, ainsi qu'à tous ceux qui nous écoutent et surtout à tous ceux qui sont isolés ce jour de Noël, qu'ils aient tous la chaleur de nos pensées, de nos prières. Saint et joyeux Noël à tous. Merci Alain. Au revoir. À bientôt Valérie. Merci beaucoup. Voilà mes chers amis, la fin de ce 3e live. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour le 4e. Et en attendant, joyeuses et saintes fêtes de Noël à ceux qui sont rassemblés en famille et à ceux qui sont seuls aussi. Très joyeuse Noël, à bientôt!